Salut à tous, bienvenue pour donc le unboxing numéro 3. On est le samedi 12 octobre. Colis reçu hier, gros colis, voilà, parce qu'encore toujours pareil avec Chipito. Télescopage à nouveau de limite en fait de stockage. Donc là c'est théoriquement les deux gros derniers que je reçois, et puis après derrière ce sera beaucoup plus calme. Il doit me rester a priori je crois 2-3 colis encore là-bas que je pourrais distiller tranquillement. Donc on va commencer par le plus petit. Je vais poser juste là. Hop. Une petite paire de Lebron. Et vous allez voir l'étiquette qu'elle est un peu particulière. Car c'est une Libron 6, la Schalke, que j'avais déjà en GR. Elle est soit là, soit là-bas. Je sais pas trop, faudrait que je regarde. Et là, c'est un sample. Hop. Donc on a théoriquement les mêmes détails. Hop. Zoom sur la paire. Le fameux Lebron qui disperse son talc un petit peu partout. Et les DS. Hop, comme on atteste l'autre sole. Éventuellement, je ferai une petite vidéo comparative entre donc la paire sample. Je sais pas si on va voir l'étiquette. Je vais bouger ça. Hop, je vais essayer de vous montrer l'étiquette. Si on peut la voir. Hop. Voilà, je suis au max. Au pire, je recalerai. Hop là. Hop là, oui. Donc, j'essaierai de faire un comparatif entre la GR et le sample. Pour voir s'il y a vraiment des différences ou pas. En tout cas, voilà. Donc, ça me fait une paire éventuellement à rocker et une paire à garder pour le collègue. Toujours. Alors, j'adore les boîtes. Ces boîtes-là, mais c'est vrai que le fond est toujours un peu particulier pour les ranger. Hop. Deuxième. Ça, bon, il y a que certains amateurs vont apprécier, mais voilà, on va dire qu'on s'en passe. Voilà, petite boîte de Lego, exclusivité américaine chez Target, qu'on trouve bien sûr aussi sur Brinklink et d'autres resell, hein, donc sur eBay et autres. Voilà, donc c'est une boîte qui me manquait dans ma série Monster Fighters. Elle est là, voilà. En plus, je l'ai pas payé très cher. J'ai pas encore vérifié. A priori, tous les persos sont là. Enfin voilà. Hop, et petite boîte de Reebok. Alors, pour l'histoire, vite fait, je l'avais copé dans un autre coloris, parce que là, celle-ci, ce sont les White Burgundy, et il y avait White Blue. Ou Navy, peut-être. Et c'était pas ma pointure. En fait, le descriptif était donné pour un 8 US et c'était un 8 Woman. Et donc là, j'ai retrouvé la même paire. Alors, c'est Sports. J'ai vendu chez Sports Den, $90. Je sais pas si on va voir l'étiquette. Hop. Et donc, voilà, c'est apparemment une paire. Donc, comme c'est marqué sur la boîte, une paire display. Donc, une paire magasin. Mais au niveau coloris, je suis assez étonné. J'ai sorti les deux. Elle n'est pas jaunie. Donc c'est cool. Parce que voilà, en sachant que c'est une paire display, théoriquement il y a toujours un pied qui jaunit puisqu'il est en expo et l'autre pas. Et là, à part le mudguard, je vais faire les petits détails. À part le mudguard, mais sur les deux paires, enfin sur les deux pieds, pardon, il n'y a pas de jaunissement. Donc voilà, petite paire sympa. Hop, on va la faire comme ça. Voilà, donc le mudguard qui est un petit peu jauni, mais rien de méchant. Et bien sûr, forcément, voilà, l'autre sole, mais qui est nickel. Et le pump, je sais pas si on va l'entendre. Hein. Mais le pump qui est fonctionnel. Donc une paire vraiment sympa, faudra que je coupe ça là. Play dry à l'intérieur. Ouais. Oui, si j'avais ça aussi sur la bleue. Un petit détail à l'intérieur. Hop. Je sais
Si on va le voir comme il faut. Play dry. Et de l'autre côté. Hop. Hop là. Et donc là, ça c'est un 8 US Home. Donc là-dessus, il n'y aura aucun souci pour la porter. Ça c'était pour le premier carton. Hop, hop, hop. Et donc, la grosse bête. Là, il y a encore aussi un petit peu de tout. Mais on garde certaines choses pour la fin. Elles sont un peu parties, un peu spéciales. Je vais dégager ça. Voilà. Polo Nike, polo de tennis. Ça, on verra dans une autre vidéo pourquoi polo de tennis. Parce que je suis un enfant du tennis, moi. Je suis pas un enfant du basket. Moi, je suis venu au sport avec Agassi et pas avec Jordan. Donc, petit polo, un vieux polo sans prasse. Voilà. Qui est cool. Hop. Une panoplie, donc haut et bas, complet. Agassi. Bon, forcément à nettoyer. Hein. Hop, devant, derrière. Alors là, par contre, il n'y a pas d'étiquette. C'est un M, hein, dans tous les cas, ça c'est pas un souci. Mais il y a le short qui va avec. Et le short il est neuf. Ça j'avais pas vu sur la Descro. Donc on a même le tag du mec du shop. Paragon Sport. Putain. Marrant. Hop. Étiquette du shop. Et donc, étiquette du short. Agassi. Donc forcément, à l'époque, c'était du Trifit. Et le price tag. Hop. Toujours cool. Parce que malheureusement, les shorts, les élastiques, encore celle-ci est bonne. Mais en général, les élastiques de short, elles ne tiennent pas. Donc un petit short sympa. Mais qui sera certainement à revendre. Je les garde pas en général. Ouais. Ceux qui connaissent auront... Enfin, ceux qui ont regardé les photos ou qui connaissent la couleur de la boîte auront reconnu. Et en tout cas, le dog tag, le voici. Hop. C'est donc une Fear of God. Chopée chez StockX. Mais on s'en fout. Voilà. Donc c'est la Red. Voilà. Fear of God Red. J'espère qu'elle est plus facilement portable, qu'elle tient mieux au pied et qu'elle vieillit mieux que la Moc. Parce que la Moc c'est une dégueulasserie. Heureusement que je l'ai eu, mais pas cher, parce que c'est une paire catastrophique. Même Nike SB avec Janowski, ils font mieux. C'est folie. C'est une paire merdique. Voilà. Donc ça, on verra à l'usage. Donc bien sûr, StockX, donc forcément, paire DS. Pommel sticker. Voilà, donc c'est cool. Voilà. Après, c'est sûr que je pourrais essayer de taper d'autres modèles. Mais celui-là, il est vraiment sympa. Hop, comme d'hab. Je sais pas si on a les refs sur les côtés. Hop, on va essayer d'aller voir ça. Voilà. Hop. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est rapporté. Et lacet. Ah, je l'ai pas vu sur l'autre pied, il y a des... Sur le pied droit, on a un jeu de lacets supplémentaire. On sait jamais. Même s'ils sont blancs, je trouve que je préfère les lacets qui sont raccord avec la paire. Par contre, au niveau matière, ça a l'air pas mal. Je sais pas comment ça va bouger, mais ça a l'air cool. Pas de super fan de la toe box, mais le reste est pas mal. Ouais, les straps sont minimalistes, mais bon. On verra.
On verra à l'usage. Hop. Dernière paire. Après, il y a autre chose. Ça, on verra après. On a le temps. Donc, les Reebok Alien Stomper. On va faire le tour de la box parce qu'elle est vraiment bizarre. Parce qu'il y a 3 faces. Une paire triangulaire. Donc, les Alien Stomper. Je vous mets le tag juste là. De l'autre côté, là il n'y a que le drapeau Reebok, mais en triangle c'est toujours ça, c'est toujours original. Hop, dans le bon sens. Oui, donc la Alien Stomper pour les 40 ans du film. Alors, truc bizarre, donc commandé aux US, reçu chez Chipito, parce que je n'étais pas sûr de les avoir ailleurs, donc je les avais sécurisés sur Reebok.com. Et quelques semaines après, un petit mail de Reebok, comme quoi ils étaient désolés, ils avaient foiré la release. Et qu'il fallait qu'on reste connecté, on devait rester stay tuned, et qu'on aurait des compensations derrière. Bon, donc je garde le mail au cas où, machin et tout. Et il y a 15 jours de ça, Chipito me prévient qu'il y a eu un Reebok fulfillment, donc en gros une compensation de la part de Reebok. Donc j'ai un colis, un tout petit colis, hein, c'est plutôt une grosse enveloppe, chez Chipito de Reebok, pour compenser apparemment ce qui a raté là-dedans. Alors, qu'est-ce qui a raté, qu'est-ce qui a pas ? Ben je sais pas. J'en sais rien du tout, puisque la paire est scellée, comme c'est précisé ici, et qu'elle ne sera pas ouverte. Voilà, parce qu'on va la garder en capsule comme ça. Et même ce qu'ils vont envoyer derrière par la suite, je sais même pas comment je vais le rentrer là-dedans. Voilà. Donc on verra bien. Bon. En tout cas, ça c'est reçu. Ça va être une merde à ranger, mais c'est cool de l'avoir. Par contre, j'ai vu qu'au niveau revente, bizarrement, la 40e anniversaire, elle coûtait que dalle, quoi. Enfin, elle coûtait que dalle. Elle est retail, quoi. Et encore tout juste. Là, petite chose, alors c'est pour ça que je présente ça avant. Ça vient d'ici. Donc vous voyez que c'est du Toys. Hop, je mets la carte là. Et là, c'est un peu spécial. Alors là, c'est juste le déballage. Je vais faire une vidéo à part pour ça. Faut que je vois comment je m'organise pour ranger ça. Donc, voici He-Man de Super Seven. Hop. Et attention les gars, c'est pas pour les gosses, hein. On rigole pas. C'est du Adult Collector. Alors ouverture en direct, parce que je les ai pas encore vus, donc j'espère qu'il a pas la tronche de Traviole. Sinon je vous dis pas la tête que je vais tirer. Génial. Donc par contre les surboîtes c'est génial, c'est vraiment pratique, parce que ça permet de garder la blister box dans un état nickel. Et là on va essayer de zoomer et de vous montrer les détails. Pareil pour le dos. Donc comme à l'époque, comme dans les années 80, on a donc le punch box pour le mettre sur les étagères. Et donc forcément le petit visuel. Et derrière on avait comme toujours les actions du perso. Et bien sûr les autres personnages à collectionner derrière. Parce que tu ne pouvais pas en acheter qu'un. Il fallait que quand tu sors du magasin, tu aies envie d'en acheter un autre. Comme toujours. Donc ça c'est la série Ultimate dans Super Seven, mais c'est la série Club Grayskull. Donc en fait la série Château des Ombres. Et en fait, hop, donc je le mets là. Bon, on voit pas grand chose. Je vais voir si je peux mettre une boîte dessous. Hop, on va faire ça comme ça. Voilà, pour l'instant. Et donc dans la série Château des Ombres, et donc en fait c'est une série qui se veut fidèle au dessin animé. Parce qu'en fait, historiquement, Mattel a relancé les Motu, donc les Masters of the Universe,
en version classique. Et donc en fait ce sont des réinterprétations, on va dire, vie réelle. Voilà. Donc c'est plus détaillé, c'est un peu plus mieux dessiné, enfin voilà, ça se veut life accurate. Voilà. Alors que là on est vraiment sur du cartoon accurate. Donc c'est vraiment des animés. Et forcément, s'il y a He-Man ou Musclor, si vous voulez, il y a forcément Skeletor, parce que je ne pourrais pas prendre l'un sans l'autre. Et la même chose, super boîte. Ah là j'ai 5 ans quoi. Enfin on va dire 7-8, parce que c'est à l'époque où c'est sorti. Et c'est super cool. Hop, donc la même chose. Donc Skeletor, son sceptre, sa hache. On a un petit détail. Donc forcément toujours pareil avec des accessoires. Hein. Parce que comme on est dans la série Ultimate, c'est un petit peu particulier. Je vais expliquer ça juste après. Donc on a l'espèce de boîte avec une bague. Il y a un truc dans un épisode où il fait disparaître He-Man. Et la tête où il rit. Et au dos. Hop. Voilà, toujours pareil, le visuel avec le logo Super 7. Possibilité bien sûr d'enlever la tête. Et les autres persos à collectionner impérativement. Hop. Donc série Ultimate. Alors Super 7 en fait depuis la PowerCon. Donc je crois que c'était mai-juin, je crois de cette année, a décidé que les versions Ultimate, donc les versions avec accessoires multiples, devaient être un standard chez eux. Donc on va avoir ça régulièrement donc chez Motu. Il y a les Thundercats qui doivent arriver, qui devaient arriver fin d'année et qui sont reportés. J'ai vu ça mars-avril. Donc là j'ai commandé Liono et Moomer. Et ça va décaler de quelques mois, donc ça m'embête un peu. Et il y a aussi les Tortues Ninja qui arrivent. Sachant qu'en fait, théoriquement, la série, enfin tout ce qui est Motu est mis en stand-by chez Super 7 à la demande express de Mattel, puisque un film arrive l'an prochain et que Mattel a souhaité récupérer la licence pour sortir un paquet de trucs. Donc il y a un paquet de persos et un paquet de séries différentes qui arrivent. Rien à voir avec ça, c'est plus pour les gamins, donc c'est plus des séries... là on est sur du 17-18 cm, on va être sur du 11-12 comme à l'origine. Donc c'est un petit peu différent, c'est pour un autre marché on va dire. Mais ça c'est de la figurine de collection quoi. Voilà, donc il y a un petit peu de taf, mais c'est super cool. Voilà. A plus, ciao.